Les amis, alors je vais vous parler aujourd'hui du plafond là, que je suis en train de faire dans la maison. Donc je vais vous montrer tout ça, mais avant de vous montrer les détails sur la mise en place de ce plafond, n'oubliez pas de vous abonner les amis si vous ne l'avez pas encore fait, c'est gratuit, puis comme ça vous recevrez des actualités sur la construction de maison. Ça pourra vous servir si vous avez vous-même un projet de construction ou pourquoi pas de rénovation. Et vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Alors je vais vous montrer donc ce que je suis en train de faire là. Voilà, je suis en train de faire le plafond. Donc vous voyez cette partie évidemment est à faire. Et puis là j'ai commencé. Et bon alors j'ai dû à chaque fois j'ai dû déménager tout ce paquet de laine de verre et compagnie là, tout ce matériel qui était là. Donc je l'ai déplacé, je l'ai mis là. Et voilà l'avancement des travaux. Donc vous voyez que je mets le film par vapeur là. C'est ce de marque Soprema en place avec du scotch double face qui se trouve ici. Et une fois que j'ai fait ça, ben, je mets en place mes plaques. J'utilise pour ce faire un lève-plaque que voilà, de marque Wiltech, que j'ai acheté sur Amazon, que j'ai payé je crois 170 euros, quelque chose comme ça quoi. C'est très très bien. Donc je me demandais si j'arriverais à travailler seul. Ben, la réponse c'est oui, j'arrive à le faire, bien que manipuler les plaques comme ça quand on est seul, c'est quand même quelque chose de assez acrobatique, assez enfin voilà quoi, c'est pas vraiment c'est pas maniable quoi, voilà. Et là donc pour euh, pour l'instant donc il faut que je m'occupe de poser cette lait de ou ce lait, je sais pas si c'est masculin ou féminin. Vous me le direz les amis dans les commentaires si je me trompe. Donc il faut que je pose ce lait de par vapeur ici dans la continuité et puis que je continue à mettre mes plaques. Alors là, le problème que j'ai, c'est que vous voyez que j'ai ici, je vais avoir le tableau électrique qui arrive là, et donc il faut que je positionne à la fois mon pare-vapeur comme il faut, que je passe mes fils, mes gaines à travers, et il va falloir que je fasse une découpe dans la plaque de plâtre pour pouvoir faire descendre tout ça, quoi. Et après, il faudra faire évidemment l'étanchéité à l'air de tout ça, quoi. Ce qui est pas si, c'est pas évident là. Et tout ça, bon ben tout ça c'est là il y a une boîte de dérivation qui va venir ici, il faut que je le remonte en fait, sinon évidemment je vais être gêné. Et alors ensuite le problème que je vais, enfin le problème, les étapes à suivre qu'il va falloir faire, c'est il va falloir que je fasse descendre que je perce en réalité là, partout où il y a des spots ou des prises, etc. Là. Enfin, au plafond, c'est surtout les éclairages, mais par exemple, il va y avoir les bouches de la ventilation double flux. Et à chaque fois que je vais percer les plaques, il va s'agir en fait de faire l'étanchéité à l'air. Donc l'étanchéité à l'air, je vais la faire avec ce scotch. Ce scotch, je ne sais pas si on voit bien là. C'est du scotch, le vert là. C'est du scotch allemand là, qui est très très bien en fait. Je l'ai expérimenté. Je crois qu'il valent environ 20 euros le rouleau. Et après, vous voyez que pour faire l'étanchéité, pour faire le passage des gaines dans le grenier, je vais devoir le faire depuis l'intérieur du grenier. Et ça va être un peu acrobatique encore une fois, puisque je vais devoir percer le pare-vapeur depuis le grenier et faire l'étanchéité à l'air avec mon scotch. Sachant qu'il y a quand même vachement, il y a beaucoup de trous un peu partout entre les gaines électriques et la ventilation, ça fait pas mal de boulot quoi. Donc ça va être encore une autre histoire. Et encore, dernière chose, il va falloir que je mette en place une trappe de visite. Alors la trappe de visite, j'en ai acheté une que je vais vous montrer. Voilà, c'est une trappe de visite de marque Semine ou Semin. Et malheureusement, en fait, vous voyez qu'il y a du scotch là, tout autour là. Alors je ne l'ai pas ouverte tout de suite quand elle est arrivée. Et la poste a renforcé le colis. Pourquoi elle a renforcé le colis à votre avis les amis? Ben, c'est parce que le colis en fait il a dû s'ouvrir et elle a dû tomber. Il y a un angle qui est tout pété là, comme vous pouvez voir ici.
Et il y a également un des deux fermoirs qui est cassé, quoi, qui marche pas. Voilà, donc je vais avoir un problème parce que ma trappe de visite, je dois la poser à peu près à ce niveau, ici, là, par là, je crois. Voilà. Et vous voyez que je suis en train d'avancer avec mes plaques et que là, je vais me retrouver coincé. Il va falloir que je trouve une solution pour poser ma trappe de visite. Voilà les amis, voilà où j'en suis. Vous voyez que j'ai encore pas mal de choses à faire, quoi. Là, j'ai un gros sac de nœuds de câbles. Il faut que je fasse passer tout ça là-haut. Voilà les amis, donc si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, vous pouvez les faire dans le fil de discussion sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, c'est gratuit. Puis comme ça, vous verrez un peu l'évolution de mon chantier. Peut-être ça vous servira si vous avez vous-même un chantier, un projet de chantier ou un chantier en cours. Vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.